Montesquieu de Mirador, ce semi-plateau spécial voilà, qui va s'ouvrir, consacré au cas Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Sekou Abari, donc qui sont en détention. Cela fait exactement 9 mois, jour pour jour, qui sont en détention sans jugement à la maison centrale. Ça devient donc un cas assez problématique devant la justice guinéenne. Mais avant, on va entendre, voilà, pour ouvrir ce plateau, on va entendre Sekou Koundouno, responsable des stratégies de la planification chez le FNDC. On va l'entendre avant d'évoquer ce sujet, donc d'entamer ce plateau, ce semi-plateau spécial. On va l'entendre sur le retrait des forces vives de Guinée de la médiation des leaders religieux talibans. Oui, un retrait qui a été annoncé à travers une déclaration dont on savait qu'elle interviendrait parce que la dernière rencontre au centre islamique, au sortir de laquelle les religieux ont dû faire des acrobaties pour nous dire qu'un monde meilleur nous attendait, sans jamais nous dire réellement qu'est-ce qui a résulté de plus d'un mois de négociations entre le Premier ministre et les forces vives de Guinée. Aujourd'hui, vous avez vu les réactions des auditeurs qui disent qu'au nom de la vérité qu'ils doivent aux Guinéens, les chefs religieux doivent faire une déclaration pour nous dire qu'est-ce qu'ils tirent justement de ces négociations en termes de conclusion, en termes de résultats. Ouais. Donc aujourd'hui, le spectre d'avant le ramadan, c'est-à-dire des manifestations, ressurgit à nouveau. Et donc, on a écouté justement les déclarations dans les différents QG, que ce soit à l'UFDG, à l'UFR ou au RPG. Ouais. Le ton est monté. Surtout au RPG, le ton est très très monté ce week-end. Oui, très très monté. Malheureusement, la Guinée, c'est un pays justement d'espoir dessus, parce qu'on se disait que chacun s'y mettrait et que le gouvernement qui a attendu en termes de concessions sur plusieurs aspects liés au préalable des forces vives, que ce gouvernement se bougerait, lâcherait au moins un point ou 2 points symboliques. Ouais. Ce n'est pas le cas. Aboka, j'ai vu le compte rendu du Conseil des ministres où le Premier ministre a parlé, en tout cas, de ces négociations. Il dit, le compte rendu dit, il a également informé le Conseil que le mercredi 26 avril 2023, des pourparlers avec les forces vives de Guinée ont eu lieu au centre culturel, au centre islamique de Donka, sous la médiation des chefs religieux. Il a été question au cours de ces pourparlers, Aboubakar, d'inviter les acteurs qui n'avaient pas pris part au dialogue inclusif interguinéen, d'intégrer le cadre légal mis en place par le président de la transition. Et bien voilà. Donc c'est ce que dit le compte rendu, c'est-à-dire que durant plusieurs semaines, il y a eu des négociations. Ouais. On a voulu amener le gouvernement et le Premier ministre à trouver des points de concession face au préalable. Ouais. Et finalement, on revient à la même rengaine, c'est-à-dire intégrer le cadre de dialogue inclusif. Alors, finalement, la question est de savoir quelle était donc, la nécessité de donner autant de fil à retordre à ces religieux. Oui, parce que pourquoi les avoir sollicités? C'est la question. Si on savait qu'à la fin... Ça, c'est la version du Premier ministre. Je comprends très bien. Voilà, ça suit des questions à moi. Mais si on savait bien que c'était pour leur demander in fine d'intégrer, voilà, je pense qu'il n'y avait pas lieu de s'agiter autant ou de donner du fil à retordre à ces chefs religieux. Nous partons au stand pour retrouver Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC. Il est en direct. Bonjour, monsieur Koundouno, bienvenue. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation ce matin. Forcément, un mot avant de vous interroger sur le cas Fonike Mengue et compagnie dans le cadre de ce semi-plateau spécial que nous leur consacrons. Forcément, un mot sur le retrait des forces vives de Guinée de la médiation qui était portée par les leaders religieux de la Guinée. Et par quoi se justifiait ou c'est justifié cette décision de se retirer de ce processus? Merci, M. Diallo, de l'opportunité. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, Koundouno. Merci de l'opportunité que vous nous offrez ce matin. Bien. Et je tenais tout d'abord, au nom de la coordination nationale du FNDC, mais aussi des forces vives, et remercier surtout la presse guinéenne qui a joué un rôle essentiel dans le cadre de l'interpellation
et des différents acteurs afin que nous puissions renouer avec le dialogue pour que nous puissions nous parler entre Guinéens et s'entendre sur l'essentiel. Mais aussi, ce salut va à l'encontre du peuple guinéen qui n'a ménagé aucun effort afin que le règlement de tous nos différends dans notre société soit des règlements sur la table et malgré nos divergences du point de vue orientation stratégique dans la conduite de notre chère nation, qui se veut une nation de démocratie et une nation où chaque Guinéen pourrait, malgré nos différences, se regarder et vivre dans la quiétude totale. Ces Guinéens nous ont interpellés afin que nous puissions garder raison et aller discuter avec les membres du CNRD. Cet appel a été entendu à travers nos chefs religieux. Je salue ici de passage le grand imam de la mosquée Faisal, imam Salif Kamara, l'archevêque de l'église catholique. Je parle de Monseigneur Vincent Koulibaly et celui de l'église évangélique. Je parle ici de Monseigneur Jacques Boston. Monseigneur Jacques Boston. Jacques Boston qui n'ont ménagé aucun effort pour faire comprendre aux forces vives qu'il y a une nécessité impérieuse à ce que nous nous asseyons et parler avec le gouvernement afin que nous puissions nous entendre sur un minimum près sur la conduite de la transition. Ces discussions et ces pourparlers ont été engagés le 13 mars dernier. Comme vous le savez, nous sommes à peu près à 2 mois de ces discussions. Nous avons posé nos préalables qui s'articulent autour 1. La libération du coordinateur national du FNDC, du responsable des opérations, mais aussi du responsable en charge de la mobilisation. Je parle du camarade Billo, respectivement Billoba et Ibrahim Diallo, mais aussi la levée du contrôle judiciaire que nous traitons d'un contrôle judiciaire fantaisiste des acteurs sociopolitiques. Je parle ici de M. Fodé Oussou, je parle ici de M. Bano, je parle ici de M. Selou Baldé, je parle ici de Diabati Doré, je parle ici de Mohamed Silla et tant d'autres. Nous avons aussi exigé qui est la levée de l'interdiction du droit de manifester, qui est un droit naturel reconnu dans la charte de la transition qu'ils ont écrit, fait adopter à notre insu et promulgué. Nous avons aussi exigé que nous voulons que le CNRD puisse se décalculer, qu'on sache réellement qui sont membres du CNRD pour que la responsabilité d'ordre sociétal puisse être imputable individuellement. Nous avons aussi exigé que compte tenu de l'enrichissement insolente, de l'enrichissement illicite, que les gens puissent au moins avoir le courage, malgré qu'ils ont fait de façon préméditée et n'ont pas prévu dans la charte de la transition, qu'ils puissent déclarer leurs biens pour que la charge qu'ils ont engagée aujourd'hui contre l'enrichissement illicite à travers la CRIEF, que demain aussi, eux aussi, ils puissent répondre devant l'histoire. Après, nous sommes à 2 mois, mon cher Gallo, et tous ceux qui nous écoutent maintenant, aucune avancée. Nous sommes dans le statu quo total. Aujourd'hui, je viens de vous écouter et je suis régulièrement ceux qui réagissent encore dans d'autres médias. Le constat est total. Ils ont montré au peuple guinéen, ils ont montré à la communauté internationale, ils ont montré aux religieux qui n'ont de respect pour personne, qui ne comptent que sur le rapport de force. Mais comme vous le savez, nous sommes résolument nous engagés à promouvoir la stabilité de ce pays, à promouvoir le vivre ensemble, à promouvoir la communion entre les différentes communautés et les différentes entités qui régissent ce pays. Et je pense que ceux qui ont été mandatés du côté des forces vives et qui ont déjà transmis leur rapport au comité stratégique qui est en train de l'examiner, et les jours prochains, on indiquera au peuple de Guinée et quelle est la trajectoire qu'il faut prendre. Comme vous le savez, nous sommes un peu au dos, nous sommes au mur, nous sommes dans l'obligation de ramper pour dépasser cet obstacle. À défaut, nous-mêmes, l'assassinat de notre jeune démocratie, l'assassinat des libertés individuelles et collectives et l'assassinat de tout ce qui étaient des acquis, au fait, irréfutables pour ce peuple, irréfutables pour les militants pro-démocratie, sont aujourd'hui remis en cause. Chacun individuellement est appelé à un sursaut national, est appelé à une prise de conscience individuelle pour que chacun, à sa manière, puisse mettre fin à cette arrogance, puisse mettre fin à cette dérive dictatoriale qui est en train petit à petit à éteindre toutes les voix dissonantes. Bien. Oui, Talibé, avant Djaraï. C'est Koukounono, s'agissant de cette rencontre du 26 avril dernier, on a écouté le porte-parole des religieux qui était gêné aux entournures et qui s'est vu contenté de nous promettre une Guinée plus radieuse dans le futur. Mais qu'est-ce qui s'est concrètement dit? Qu'est-ce que le Premier ministre a concrètement dit
aux forces vives ce jour, M. Koundounou? Vos représentants, ouais, au centre islamique de Donka. Écoutez, les forces vives ont eu une délégation de 6 personnes qui représentaient chacun une entité qui compose les forces vives, et des échanges ont eu lieu. Nos préalables depuis le 13 mars ont été posés sur la table, et je profite de vos ondes pour rendre un vibrant hommage à ces chefs religieux. Nous les disons tout simplement qu'on ne les fait pas confiance parce qu'il s'appelle Mamadou Silla, et Salif Kamara, où il s'appelle Monseigneur Boston, où il s'appelle Monseigneur Vincent Koulibaly. Nous les faisons confiance parce que nous avons confiance à ces 2 religions monothéistes. Je parle de la religion musulmane et de la religion chrétienne. Et nous croyons à ces religions. Nous croyons que ceux qui croient à ces religions doivent croire à ceux qui même sont les guides de ces religions. Nous les disons mille merci. Nous les disons que nous sommes leurs enfants. Quand ils ont besoin de nous, nuit et jour, nous serons à leur écoute. Mais le constat est sans appel. La réalité ne fait l'objet d'aucun commentaire. Les religieux ont été humiliés. Les religieux ont été réduits à leur plus petite expression. C'est à nous, en tant que dignes fils du pays, en tant que patriotes, en tant que républicains. Mais M. Koundounou, pourquoi Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, il va finir, Talibé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y. Conscient des défis et des enjeux qui s'imposent à notre nation, conscient qu'une minorité de Guinéens ne peut pas s'accaparer du pouvoir d'État au nom des armes et faire de la Guinée ce qu'ils veulent, en tirer toutes les conséquences. Prendre nos responsabilités et essayer une fois pour toutes de mettre fin à cette pagaille. Et ça, je peux vous le rassurer, tous les leaders individuellement pris, les militants pro-démocratie individuellement pris, chacun aujourd'hui est conscient que si on ne se bat pas, que si on ne s'engage pas, que si on ne sait pas d'en découdre une fois pour toutes, cette Guinée ne sortira de l'ornière. Bien, c'est Koukoune. Oui, Talibé, avant de donner... Vous avez remercié. Permettre à Diarra de poser sa question. Vous avez remercié les chefs religieux, mais beaucoup pensent que le Premier ministre Bernard Goumou était un homme volontariste. Il avait envie de faire évoluer les choses, mais que, voilà, il n'a pas la marge de manœuvre suffisante pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de son implication personnelle pour la réussite de ces négociations? Monsieur Talibi, vous posez une question pertinente. Je m'en vais à vous répondre de façon très simple. Vous savez, moi, je n'aime pas tourner autour du pot. Ouais. C'est comme, vous prenez un exemple frappant, le directeur général du groupe Fréquence Média Film, et je parle de M. Abakar Diallo, vous envoie en mission pour aller discuter avec des partenaires, mais il vous retire de votre substance toutes vos prérogatives. Ça n'a pas de sens là. Ça devient de la comédie pure et simple. Je veux un peu que vous compreniez un peu que le Premier ministre qu'on avait en face de nous était un Premier ministre complètement désarticulé, complètement démuni de ses pouvoirs, qui était là peut-être à demander pardon, qui était là à jouer au chrono, mais oubliant qu'ils ont affaire avec des gens suffisamment responsables, suffisamment patients et qui ont du respect pour ces 2 religions monothéistes. Mais comme je viens de vous le dire, le constat est sans appel. Les religieux ont été humiliés, réduits à leur plus petite expression. C'est à nous, en tant que républicains, en tant que démocrates, en tant que patriotes, et fils dignes de ce pays. Parce que nul ne détient le titre foncier de ce pays. Et nul ne peut simplement valoir, pensant que d'autres Guinéens sont plus supérieurs que d'autres. Nous avons pris nos responsabilités. Et comme je l'ai si bien dit, le rapport a été transmis au comité de stratégie des leaders. Les conséquences vont en découler les jours prochains. Et nous sommes résolument engagés à en finir une fois pour toutes. Bien, Diarraï. Monsieur Koundounou, nous vous sentons ce matin très fatigué de la situation. Vous disiez à l'entame qu'il n'y a eu aucune avancée dans le dossier concernant vos camarades. Comment allez-vous vous positionner par rapport à cette situation? Au cas Fonike et compagnie. Écoutez, je parle avec un cœur très amertume. Parce que depuis le 1er août 2022, se passent les moments les plus difficiles de ma vie pour ceux qui me fréquentent et qui parlent régulièrement avec moi. Connaissant mes rapports avec le coordinateur national du FNDC, et en l'occurrence le grand frère Fonike Mangue, connaissant mes rapports avec mon binôme et Ibrahim Gallo, et dont je salue la bravoure de son épouse. Connaissant mes rapports avec Biloba, et pour ceux qui me connaissent, madame, je passe les moments les plus difficiles de ma vie, parce que ces jeunes gens ont tout abandonné, ils ont tout arrêté, et pour qu'on se mette ensemble, malgré nos diversités d'ordre ethnique régionaliste, on s'est mis au-dessus de tous
ces considérations d'ordre irrationnel, pour penser à la Guinée, pour apporter notre modèle de contribution. On était dans les organisations qui avaient des financements de gauche à droite avec des partenaires. Nous avons arrêté toutes ces opportunités-là pour être des sacrifiés de la République afin de permettre à cette Guinée d'être sur les rails. Fort malheureusement, au nom de notre opinion, au nom de nos convictions, et le seul péché que les camarades de Fourké Mangué, Ibrahim Diallo et Bilo ont commis, c'est de s'engager à dire à la gente qu'il faut un cadre de dialogue. Et je me rappelle de ces moments très difficiles, quand on s'engageait dans cette lutte, dans les manifestations, Fourké Mangué a pris la parole en pleine réunion de coordination nationale pour dire, il dit, chers amis, il dit, Doumbouya va aussi nous pousser à manifester pour exiger un dialogue en Guinée. Il dit, on avait cru tout, sauf ça, au lendemain du 5 septembre 2021. Donc, madame, je puis vous le rassurer que c'est pas avec un cœur de gaieté ou avec une certaine, une certaine suffisance ou jouissance que nous nous engageons dans les manifestations ou dans la contestation. On le fait avec un cœur plein d'amertume. Je prends l'exemple sur le coordinateur national du FNDC, Fourké Mangué, qui a perdu sa maman. Il a été empêché d'enterrer sa maman. Je connais les liens qui lient ce monsieur à sa mère. Ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché d'être à l'aéroport voir la dépouille de sa maman. Ils l'ont empêché d'être avocat pour enterrer sa maman pour des accusations farfelues, fantaisies, sans aucun fondement. Quand vous y pensez, madame, qu'on veut construire une Guinée paisible, une Guinée radieuse, une Guinée de stabilité, où chaque jour on forme des monstres pour que ces monstres-là puissent se venger demain. Pensez-vous qu'on peut connaître la prospérité, le développement dans ces conditions pareilles, où on diabolise d'autres Guinéens, on pense qu'ils sont obstacles pour certains d'autres, pour qu'ils puissent s'éterniser ou construire leur, comment dirais-je, je ne sais même pas quelle prédication qui peut apporter. Donc, en tout état de cause, nous sommes très amertuis, nous sommes très amertuis des conditions qui traversent, et ce qui est inexplicable, c'est le fait que Fourké Mangué, Ibrahim Diallo, Biloba sont détenus sans raison. Sans oublier Sekou Abari. C'est comme si c'était des otages du prince. Bien. Dernière question. Oui, dans votre déclaration, Koundouno, vous avez annoncé aussi la reprise des manifestations. Est-ce que c'est l'unique solution qui vous reste désormais? Écoutez, je vous ai écouté tout à l'heure pour dire que la gente joue au chrono, pour dire que la gente joue au glissement. Doumbouya joue à un grand piège, un très grand piège. S'entêter sur un chemin interdit, les forces vives n'hésiteront plus à ne plus reconnaître les autorités de la transition et on exigera leur départ du pouvoir. Qu'ils s'entêtent sur ce chemin, qu'ils comprennent que nous sommes résolument engagés. Quant à nous, nous avons compris qu'on arrivait à un niveau où on a tout perdu et on n'a absolument rien à perdre. Bien. Pensant qu'il n'y a pas des intelligences au sein des forces vives pour comprendre à dessein et analyser à dessein tout ce qu'ils sont en train de tramer, c'est très mal connaître notre détermination. Qu'ils s'entêtent sur ce chemin, ils verront la réponse sanglante des forces vives. Ben non, pas la réponse sanglante, Sekou Koundouno. Cinglante. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est les conditions idoines des retours rapides à l'ordre constitutionnel. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons tiré toutes les conséquences. Et comme vous le savez, les camarades Fourké Mangué, Ibrahim Diallo, Biloba sont des otages personnels du Mamadi Doumbouya. Ils sont en prison pour des accusations farfelues, sans fondement, sans procès, et aucun tribunal, aucune juridiction du pays n'a le courage de dire le droit sur leur affaire. Bien. Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC. Il était en direct sur Film FM d'Amirador dans le cadre de ce semi-plateau spécial consacré au cas Fourké Mangué, Ibrahim Diallo et Sekou Abari. La suite!